Daniel, Yeah. tu es chrétien, tout comme moi. Yeah. Et tu sais que, du moins, la Bible parle de la fornication Je savais que et dit que voilà, le sexe avant le mariage, ce n'est pas bien. Qu'est-ce que tu en penses? C'est fondé, hein? C'est fondé, Je trouve. d'accord? Parce qu'en même temps, enfin, si on voit, je ne sais pas s'il faut dire les effets qu'a le sexe sur le genre de mental de certains, le comportement de certains, je trouve quand même que ce serait mieux dans certains cas, de ne connaître le sexe qu'après le mariage. Comme ça, au moins, tu sais que si tu t'abonnes là, c'est ta personne à vie jusqu'à la fin. Qu'est-ce que ça déclenche? Qu'est-ce que ça déclenche? De l'attachement? La dépendance chez certains. Voilà. La dépendance chez certains. Un fort attachement. Ouais. La jalousie peut-être. Aussi. Là, c'est un vice. Donc. Voilà, en fait. Du coup, je trouve que c'est un vice qui serait quand même préférable de connaître très tard, notamment pour le mariage. Okay. Faut faire ça pour le mariage. Pas chez les autres. Voilà. Toi, tu es ton le bon exemple. Clark, qu'est-ce que tu en penses? Le non-religieux, entre griffes. Bah, avant, après le mariage, C'est comme si tu donnais l'alcool trop tôt. chacun ses choix, mon frère. L'alcool trop tôt, avant 20 ans, tu es déjà sous là. En fait. Bah, il faut savoir aussi modérer. Mais justement, on te donne ça trop tôt là, peut-être que c'est là même pour le goût a pu devenir ça, devenir juste. C'est la même chose pour le sexe. Il y en a par exemple qui aujourd'hui, on en fait tellement de choses importantes qu'il ne peut plus s'en passer. Donc tu vois que moi, pour moi, que ce soit avant ou après, tant que tu sais que c'est pas le plus Il y en important. a qui ne peuvent pas faire 6 mois en fait. 6 mois, 8 mois sans rapport. Pourquoi? Bah, c'est ce que je dis maintenant, du moment que tu sais que c'est pas le plus important, Ouais. tu peux t'en passer comme tu peux aussi. Ça dépend des gens quoi. Moi je me dis aujourd'hui on va pas. Je ne dis pas la Bible, donc je ne sais pas ce qui est écrit dedans, mais moi. Imaginez que vous deux copines vous disent écoutez, nous voulons voilà, que les choses religieuses saines entre nous, on reste ensemble, s'il vous plaît, on élimine le sexe. Est-ce que vous accepteriez ça? Sans problème. Et toi? Sans problème. J'ai réfléchi. Oh. Sans problème. Et que voilà, vous restez fidèles, vraiment. On est déjà fidèles. Oui, mais sans sexe. Ça me va, ça me dérange pas. Et toi? Ça me dérange pas. Je sais pas. Ça dépend des raisons qu'elle me donne vraiment. Mais Ah, toi, tu es contre. elle veut totalement s'impliquer, genre s'impliquer à être chrétienne en fait. Pas que dans la théorie, mais dans la pratique. Dans la pratique. Dans la pratique. Oui. Ah. Et elle est religieuse, elle te rappelle. Elle va à l'église catholique. Moi j'étais catholique une jour. Elle l'est en fait. Bah, c'est que je te dis que maintenant si elle me dit ça, je vais y réfléchir. Et qu'est-ce que tu vas lui dire après réflexion? Pour le moment, c'est pas, je pense pas. Non. Je me dis quand même que je serais un peu contre. Ah, c'est ça. C'est ça que je disais que tu es contre. Ah non, parce que tu sais, moi je suis simple. Quand on se met en couple, une relation c'est un contrat. Voilà. Si dès le début tu m'as pas dit ça, c'est pas au milieu que tu as envie de me dire bon à partir de Mais les choses changent. Non, mais les collections sont toujours revues en cours. Voilà. Mon frère. Le Clark que tu étais au début de la relation. Si autour vient te dire aujourd'hui que bon, le téléphone, par mois tu donnes 10 €. Un bon matin vient te dire, c'était pas dans le contrat. Oh non, ça change, on a modifié quelque chose. Parce que pas aucun. Qui a signé le contrat? Ok. Maintenant, aujourd'hui, on t'apporte une clause qui n'était pas dans le contrat. Soit je l'accepte, soit tu refuses. Tu vois, non? Donc, c'est bon, ça. maintenant, si elle dit que voilà, moi je veux plus, qu'est-ce que tu vas dire alors? Que tu arrêtes? Bah non, on va renégocier. On peut plus négocier pour que la clause reste la même, quoi. Ça ne bouge pas. Mais elle te dit non et non. Et elle te fait même une offre. Elle te dit écoute, bon, on va pas tout couper là d'un coup. On va réduire la fréquence. Aïe. On réduit la fréquence jusqu'à ce que voilà,
on s'arrête complètement. Pour Dieu, pour voilà, mieux répondre c'est aux attentes de Dieu. Comme je t'ai dit, comme tu as dit, je ne suis pas chrétien, tu vois. Ah, ok. C'est un faux argument. Non, c'est pas pertinent. Elle est, tu C'est vois. pas pertinent. C'est pertinent. C'est pas pertinent. Si tu n'es pas chrétien, c'est pas pertinent. Attends, elle le vit selon, comme tu as dit, la religion, l'éducation, tout ce que tu as cité là. Oui. Ça, c'est elle parce qu'elle est chrétienne. Oui. Moi, je ne le suis pas. Donc, dans ce cas, si je comprends bien, je dois subir sa chrétienté ou sa religion. Dans une certaine mesure, oui. Voilà, tu vois. Mais là, c'est mon choix. Je peux dire non, comme je peux dire oui. Maintenant, si je dis non, ça, elle est destinée après. Maintenant, selon ce qu'elle veut. Ah, là, ce sera clairement donc la séparation. Parce que si elle veut se séparer, pourquoi pas? Tu vois, c'est que je te dis là. Ça me suit. grave. Je suis pas grave, ça. Comment répliquer? Je vois un peu, vu que là, il y a opposition. En tout cas, tu es en train non, je vous montre juste un cas de figure où. Non, tu vas pas. Je fais comment? Je montre un cas de figure où. Tu vas négocier, non, je montre un cas de figure où, juste quand ça veut être chrétien, et que vous voulez être en relation avec quelqu'un, à la base, dites-lui ce que vous voulez faire. Ne faites pas les choses qu'après vous allez dire vous l'arrêtez maintenant. Non, mais. Si, c'est comme ça. Parce que, imagine, le gars qui est déjà habitué à quelque chose, et un bon matin, c'est comme un enfant, tu es habitué, tu gagnes un enfant, et un bon matin, tu veux le supprimer. Le lait. Mais voilà, ça existe. Mais le lait de l'enfant, il le prend même quand il est grand, il le prend toujours. Du sein. Du sein, le lait du sein, le lait du machin, il continue à le prendre, même si c'est sous d'autres formes, c'est toujours du lait. C'est pas pareil, on peut pas comparer ça. Non, mais non, c'est plus naturel. On ne peut pas comparer ça, comment ce sont des exemples. Moi, je dis souvent aux gens qui sont chrétiens. Au début de la relation, elle n'avait peut-être pas cette illumination, ou bien cette révélation de la part de Dieu, elle n'avait pas réalisé. Parce que la religion, c'est lié avec la spiritualité et c'est quelque chose qui ne faut pas. Mais j'ai pas refusé ce que je t'ai dit. Oui. C'est que le partenaire en face n'a pas à subir cela. Ah là, c'est clairement la séparation. Mais ce que je t'explique là, c'est qu'à la base, c'est pas ce qui était prévu. C'est tout. Ce que je te dis, quand tu sais que tu es chrétien là, que tu dis c'est moi, commence à respecter tout, mais ne viens pas faire subir à l'autre de tu. Au début, ne subissait pas. Il faut aussi penser aux autres. Toi, tu veux ta spiritualité, tu veux ta relation avec Dieu, oui. Mais ton partenaire, il ne fallait pas lui donner des choses que tu sais qu'après tu veux supprimer. Elle ne savait pas, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, voilà. J'ai pas refusé, ça peut arriver. Mais il faut aussi mettre l'autre sur le fait d'accomplir ou de faire des choix. Ah là, ce sera la séparation. Non, tu es contre, on l'a compris. Moi, je suis contre dans ce cas de figure-là. Si c'est depuis la base qu'elle m'a dit, non, on sera ensemble, depuis le début, quand je l'ai attaqué encore, que bon, là, il n'y a pas ceci dedans. Ça me plaît, si je sais que je suis prêt à le vivre, je vais dire oui. Si je vais dire non. Et c'est pas genre on a commencé un an plus tard, tu te lèves, tu me dis on va faire simple. Moi c'est oui, pour lui c'est non. C'est toi. Lorsqu'au début, par exemple, vous êtes ensemble, donc tu la dragues. Est-ce que toi et elle, vous êtes déjà assis un jour et vous avez dit, ok, dans notre relation, toi et moi, c'est un autre Est-ce que vous le dites explicitement aussi? Vous le dites aussi explicitement que dans votre relation, vous serez. Est-ce que je le dis? Moi je dis pour moi c'est toujours un contact. Au début qu'on met les bases. Toujours. Et donc dans les bases, tu dis explicitement non, moi je le dis sexe dans la relation. Et attends. Les gens ne le disent pas. Tu ne le dis pas, tu ne vas pas le dire. Mais c'est que je te dis que. Tu sais, on ne le dit pas normalement, mais quand tu te mets en relation avec quelqu'un par exemple, tu sais, surtout nous les jeunes, tu sais peut-être ce qui t'attend. Mais si toi en ton ami conseil, tu sais que je suis une grande chrétienne ou un grand chrétien, ou je sais pas, que j'ai tel, ça doit de le dire à l'autre maintenant, ne laisse pas l'autre se mettre dans une relation avec des choix qu'il n'a pas fait. C'est après pour lui dire, on va attendre le mariage. Lui t'as pas dit ça au début. Alors que toi dans ta tête, c'était ça ton choix. Moi j'ai dit ça au début. Tu vois? Toi peut-être, c'est ce que je t'ai dit. Mais imagine que tu te mets en couple avec quelqu'un. Et après, bon, oh non, moi je veux pas avoir la possession avant le mariage. Tu lui as pas dit avant. Tu vois, maintenant s'il te quitte, tu vas le mener son nom partout. Oh non, il est méchant. Non, faut aussi penser aux autres. Mais toi, pense aussi à l'autre. Je ne refuse pas, moi je te dis. Toi, pense aussi à l'autre. Moi je te dis, moi. Peut-être qu'en faisant ça, elle sera mieux, elle se sentra bien. C'est ce que j'ai pas refusé dans mon cas. Moi je me dis au moins, si c'est une fille que j'aime beaucoup, qui me plaît, elle doit me prévenir à l'avance. Dès le début,
Mais elle ne pouvait pas te prévenir parce que quand vous êtes mis ensemble, elle n'était pas dans cet état d'esprit-là. Maintenant, dans sa spiritualité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de relations qui se terminent comme ça. Et ça, les gens, ils ne sont pas morts. Moi, j'en connais des gens. Est-ce qu'ils sont toujours vivants? Où l'homme ou la femme a dit au milieu de la relation que bon, moi je change, je vais faire ma vie avec Dieu, machin et tout. Fini. Ils vivent. Où le problème? Chacun passe à autre chose. Toi, tu vas sortir avec Dieu, moi je vais sortir avec quelqu'un d'autre. Faire ce qu'il est. Donc en fait, tu peux pas t'imaginer une relation sans sexe. Pour toi, c'est impossible. Si dès le début, on m'a prévenu. Mais le problème, c'est que si dès le début elle te prévient, tu ne te mettras jamais avec elle alors. Pourquoi pas? C'est faux. Non, je peux le faire. C'est faux. Je peux le faire. Daniel, est-ce que tu crois? Moi, je peux le faire. Que si la fille lui dit depuis le début que écoute, moi je vais être avec toi mais sans sexe, il va accepter. Ça, c'est lui-même. Ça, l'engage que bien son contrat. Il va jamais Non, accepter. si la fille me plaît, Il se mettra même jamais avec elle. Non, je peux me mettre avec elle. C'est faux. Moi, j'ai fait un an sans sexe, ça m'a tué. Est-ce que je suis bon? Moi, je dis juste que moi, il ne faut pas me donner quelque chose que tu sais qu'après tu vas me couper. C'est tout. C'est ça mon seul problème. C'était pas prévu, je te moi, je t'explique qu'à ce niveau, je ne serais pas d'accord. Mais si le début, tu me dis que là, voici les clauses, pas de sexe avant le mariage. Si tu me plais tellement, et que je sais que toi, tu es la bonne femme, ma chérie. Déterminé si tu veux vraiment. Voilà. Si c'est au moins déterminé, on va rester ensemble. Qui est fidèle. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas au niveau où on a fait un an, on est là tous les jours à faire nos trucs, et puis un matin, tu me dis à plus de ça. Quand même, il faut me respecter aussi. mais imagine, tu as une fille devant toi, elle te dit, dans la relation, le cas que tu rejettes le plus, vous étiez ensemble, tout était bien, et puis à partir de 2 ans après, elle te dit, voilà, les choses ont changé, je ne veux plus d'intimité avec toi, mais on reste ensemble. Mais cette fille, elle a du succès, elle a de l'argent, elle est belle comme toi, elle est intelligente, elle est bien comme tu les aimes. Qu'est-ce que tu fais? Tu te sépares vraiment d'elle ou bien tu restes avec elle? Une fille qui vaut de l'or, vraiment. Mais elle te dit, voilà... C'est pas de l'or, je l'épouse directement et puis on continue. Moi je dis c'est une alternative. C'est une alternative. C'est simple, c'est bien de l'or, on va se marier et puis on continue. Voilà, je renchaîne. À l'âge que j'ai là, moi j'ai 17 ans, je suis pas me marier. Elle te dit non, écoute le mariage. Tu peux te marier. Elle te dit non, écoute le mariage, non plus, je ne veux pas de ça, s'il te plaît, chérie. Mais c'est que je dis que si une femme me dit ça, comme je dis, elle faut prendre de l'or là. Je m'arrange dans les 2 ans qui suivent à l'épouser. C'est tout, je peux suivre. Mais si elle te dit qu'elle ne peut pas, elles ne se sont pas prêtes pour ça. À se marier. Oui. Finalement, elle veut quoi? Mais elle, c'est elle dit pas avant le mariage, mais une offre le mariage, elle ne veut plus. Non. Non. Attends, si c'est ça. Tu me dis, aujourd'hui, plus de machin avant le mariage. Ok. Je me donne 2 ans pour mettre ta dot de côté. Je vais t'épouser et puis on continue. C'est ça. Maintenant, si tu refuses que je t'épouse là, maintenant, tu veux plus, tu veux autre chose. Mais parce qu'elle veut peut-être mieux te connaître. Depuis combien de temps ça, on ne me connaît pas? Non, mais moi je pense que il faut il y a toujours quelque chose. Et Daniel, moi je pense qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à attends, je te donne découvrir chez une personne. Moi je pense. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 2 ans. C'est-à-dire que je me donne 2 ans pour l'épouser. Pendant ce temps, je supporte quand même que c'est une fille qui vaut de l'or. Donc 2 ans ne sont pas suffisants pour connaître une personne. Deadline, c'est 2 ans. Non, 2 ans. 2 ans. Aujourd'hui, il s'est marié après 6 mois. Hein.